Je veux parler de pourquoi la guérison est la passion de Dieu et de ce que signifie la guérison biblique dans notre monde. Ce sont des idées qui m'ont inspiré, des vérités qui ont ancré notre ministère au fil des années, des concepts qui m'ont permis de garder l'équilibre, des faits qui ont maintenu ma foi vivante. Matthieu 4, 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités parmi le peuple. C'est notre ministère, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le ministère de l'Église en tant qu'institution, mais le ministère de chaque serviteur de Dieu, de chaque chrétien, de chaque croyant. Sa renommée s'est répandue dans tout le pays. On lui a mené tous les malades atteints de diverses maladies et souffrances, ceux qui étaient possédés par des démons, les lunatiques et les paralysés, et il les guérissait. Nous sommes des guérisseurs, c'est notre mission. De grandes foules le suivaient. Les foules nous suivront lorsque nous les guérirons. Lors du dernier jour de notre réunion à Muraille, en Inde, il y avait un immense champ rempli de gens, probablement 100 000 personnes. C'était magnifique. Ils étaient rassemblés sur un grand terrain plat et la plateforme était remplie de prédicateurs et de pasteurs indiens, tous vêtus de blanc. C'était magnifique. Alors qu'ils chantaient, je leur ai demandé de lever la main, et ils l'ont fait. Cela ressemblait à un champ de blé mûr, avec leur peau brune illuminée par le soleil. C'était un spectacle vraiment beau. Lorsqu'ils chantaient et levaient les mains, c'était comme un avant-goût du ciel. J'ai crié pendant que tout le monde chantait. J'ai dit aux prédicateurs, « Regardez votre pays vous dit, prêchez-moi votre Christ avec des miracles, et nous vous suivrons. » C'est ce qu'ils disent. « Prêchez-moi le Jésus des miracles, et nous suivrons ce que vous nous direz de faire. » Je crois cela. De grandes foules le suivaient. Dans Jean 17, Jésus dit, « Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. On ne peut pas être plus clair que cela. Il est venu nous montrer comment faire. » Daisy, ma femme, disait souvent des phrases percutantes. Un jour, elle m'a demandé « Pourquoi Jésus est-il venu ?» J'étais prêt à lui donner une réponse théologique bien construite, comme les maris aiment le faire avec leurs femmes, mais j'ai vu une lueur malicieuse dans ses yeux. Alors, je me suis tue et j'ai écouté. Elle a dit « Il est venu pour nous montrer Dieu. » Je lui ai répondu « C'est exactement ce que j'allais te dire. » Mais elle a ajouté « Ce n'est pas tout. Il est aussi venu pour nous montrer nous. » Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas faire plus fiable que cela. On peut compter là-dessus. Moi, je compte là-dessus. Ce ne sont pas juste des mots à lire, ce n'est pas un rituel ou une cérémonie. Je crois en ses promesses. Quand on monte sur une estrade devant une foule de gens souffrants, entourés de démoniaques, de lépreux, de sorciers, de personnes mourantes, pleurant et gémissant, il faut s'accrocher à quelque chose. Ce à quoi on s'accroche, ce sont ses promesses. Voici, je suis avec vous toujours. Je mets en pratique la présence de Jésus. Je crois en la révélation de Paul, Christ en vous. Jésus-Christ vivant en moi, de la même manière que Dieu était vivant en Christ. Tu crois cela? Moi je le crois. Quand je me tiens devant ces foules, je dépends de cette vérité. C'est un fait. Sinon, il n'y aurait rien que je puisse faire pour ces gens. Je ne ressens pas de sensation particulière, je n'ai pas de don mystique ou de feu divin en moi. Je n'ai jamais eu ce genre de choses. Je ne suis rien du tout, mais j'ai cela, et c'est là-dessus que je mise tout. Il nous a choisis, il nous fait confiance, il nous envoie. Je te parle, oui toi. Il nous envoie pour guérir les gens qui souffrent dans notre monde, pour les valoriser et les estimer comme sa création précieuse, pour l'aimer et le servir en les aimant et en les servant. C'est là le secret. Je veux planter en toi des graines puissantes sur la mission du croyant en matière de guérison. La puissance de la graine est la puissance ultime. C'est la seule prophétie absolument vraie. Ce qui est planté finira par germer. Tu peux en être sûr. Si tu plantes du blé, tu récolteras du blé. Cela ne manque jamais. C'est une prophétie infaillible. Nous avons le pouvoir de semer ce dont les gens ont besoin, et nous pouvons nous y fier si nous avons confiance. La plus grande parabole que Jésus ait donnée concernait la puissance de la graine. Nous devons y réfléchir jusqu'à ce que nous arrivions à un point où nous avons une foi absolue en la graine. Nous devons croire en la graine. Souvent, les croyants ont besoin de voir la vie sous un nouvel angle
pour réaliser comment ils peuvent contribuer à guérir un monde brisé. La pire maladie qu'une personne puisse avoir, c'est le virus mortel d'une volonté abandonnée, d'une vie vide, d'une neutralité, sans but, sans engagement. Lorsqu'on atteint cet état, on est en train de mourir. La plus grande révélation que Dieu ait donnée à l'humanité, c'est l'envoi de Jésus pour nous montrer que sa volonté est d'apporter la santé et une vie dynamique aux gens. C'est sa mission et c'est notre mission. C'est ce qui met un sourire sur notre visage, un ressort dans notre démarche. Nous ne sommes pas des êtres insignifiants. Nous sommes quelqu'un d'important, porteur d'un message de vie. Nous transmettons cette vie. C'est sa mission, c'est notre mission. Je suis vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Dieu est un donneur de vie. Il peut même donner la vie aux morts. Comment le savons-nous? Parce qu'il est revenu d'entre les morts. S'il n'était pas revenu d'entre les morts, nous ne pourrions pas non plus être ressuscités. Mais il est revenu. Alors nous aussi, nous pouvons revenir à la vie. Si tu es mort spirituellement ce soir, si tu es épuisé, si tu as perdu le feu que cette conférence voulait raviver en toi, alors reviens à la vie ce soir. Beaucoup sont déjà morts alors que leur cœur bat encore. C'est une tragédie. Ils ont perdu leurs rêves, leurs ambitions, leur désir d'une vie meilleure. C'est tragique. Ne choisis pas la médiocrité, ne choisis pas d'abandonner, ne choisis pas de mourir alors que ton cœur bat encore. Tant que tu peux bouger, ne renonce pas. Tant que tu peux parler, toucher et bénir, tu peux guérir. Tu es un guérisseur pour ce monde. Ce soir, si quelqu'un ici se reconnaît dans cette description, alors sache que tu peux vivre le plus grand miracle du monde, tu peux revenir à la vie. Alléluia! C'est cela, la mission de guérison de chaque chrétien. Dieu nous a donné un secret de puissance que nous contrôlons seuls, notre droit de choisir. Nous avons le pouvoir de décider combien nous voulons tirer de la vie, jusqu'où nous voulons aller, combien de bénédictions nous voulons recevoir. J'ai décidé que Dieu et moi ne pouvons pas être perdants ensemble. J'ai choisi de dire oui au meilleur de Dieu. Et toi? Ne me dis pas que tu crois en Dieu si tu ne crois pas en l'être humain et si tu penses que tout le monde est sceptique. Non, non, cela reflète ton attitude envers Dieu. Se connecter à Dieu passe par la relation avec les autres. Dis-moi que tu aimes Sipaïmsa. Demande-moi d'en dire plus. Je suis heureux que tu le demandes. On communique avec Dieu à travers nos relations avec les autres. As-tu déjà pensé à ça? Ne me dis pas que tu peux parler à Dieu alors que tu es incapable de parler aux gens. Ne me dis pas que Dieu t'anime alors que les autres t'indiffèrent. Non, nous trouvons Dieu. Jésus a dit « Ce que vous faites aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. » Notre mission est de glorifier Dieu. Comment? En levant les mains? C'est bien, on le fait. Mais non, c'est en estimant les autres, en leur donnant de la valeur, que nous glorifions Dieu. As-tu déjà pensé à cela? Nous ne pouvons pas critiquer et condamner tout le monde, puis venir glorifier Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je parle ici de notre mission de guérison. Le monde a besoin de guérison, pas de religion, mais de guérison. Honorer Dieu, c'est honorer les gens. Aimer Dieu, c'est honorer les gens. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec les autres. As-tu déjà pensé à cela? Oui, cela pourrait te donner une nouvelle perspective. Réfléchis-y bien. N'en fais pas une doctrine. Je cherche simplement à t'inspirer, à éveiller quelque chose en toi dans cette conférence de feu pour que tu rentres chez toi avec de nouvelles idées, quelque chose à prêcher, quelque chose qui te motive à étudier les Écritures et à mieux prêcher. Voilà notre mission. Nous sommes sauvés et nous devenons des sauveurs. Nous sommes guéris et nous devenons des guérisseurs. Nous sommes élevés et nous élevons les autres. Nous sommes bénis et nous devenons source de bénédiction. D'une manière mystérieuse, j'ai compris ce concept très tôt dans ma vie. J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à prêcher dans une petite église de campagne à 15 ans. Je me suis marié à 18 ans, puis à 21 et 22 ans. Daisy et moi sommes devenus missionnaires en Inde. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avions pas reçu un appel précis. Mais nous sentions que ces gens avaient besoin de connaître Jésus plus que ceux de notre pays. Alors nous sommes allés vers eux, vers ceux qui avaient besoin d'aide. Mais nous avons échoué parce que nous ne savions pas grand-chose. Nous sommes rentrés chez nous, le cœur brisé. Mais Dieu a été miséricordieux. Il savait que c'était notre ignorance qui nous avait fait échouer. Nous étions dévastés.
Nous aimions ces gens, nous voulions les aider, nous avions vu des millions de personnes dans le besoin, mais nous sommes rentrés anéantis. Pourtant, nous avons appris la leçon la plus précieuse qui soit. Nous avons compris que le christianisme est une vie de miracle. Sans miracle, le christianisme n'est qu'une philosophie. Nous avions déjà prié pour des malades avant d'être pentecôtistes, mais rien ne s'était jamais produit. Je ne me souviens d'aucun miracle et nous étions désespérés. Mais nous avons vu l'essentiel. Nous avons vu ces foules. Nous avons vu la vacuité d'une religion morte et cela nous a marqués à vie. De retour chez nous, nous voulions trouver quelqu'un qui connaissait les miracles. Nous avons entendu parler de Smith Wigglesworth et nous voulions assister à l'une de ses réunions, mais il est mort. Alors, nous avons entendu parler d'Amy Macpherson, nous avions entendu parler d'elle, et nous voulions aller au temple voir ces piles de brancards, de béquilles et de cannes abandonnées après les guérisons. Mais elle est morte juste avant que nous y allions. Nous étions alors près du camp de l'Assemblée de Dieu à Brooks, dans l'Oregon, et nous avons appris que le docteur Charles Price allait y prêcher cette année-là. C'était un homme de miracle, un homme merveilleux. Nous avions emporté avec nous en Inde une pile de ces magazines Golden Grain que nous avions lus attentivement. Nous étions impatients de l'entendre prêcher et il est mort. 3 décès d'affilée, au moment même où nous étions en quête de quelqu'un qui connaissait les miracles. Alors, ils nous ont dit que Had Hammond allait prêcher. Nous nous sommes dit « Allons-y, ce n'est pas loin ». Nous ne la connaissions pas. Nous n'avions jamais entendu parler d'elle. C'était une femme de Dieu exceptionnelle, la plus grande prédicatrice que l'Assemblée de Dieu ait jamais eue. Elle a été l'un des instruments majeurs de l'introduction du pentecôtisme dans les grandes dénominations historiques. Une femme incroyablement talentueuse. Ce soir-là, elle a prêché sur ce sujet. « Si tu vois Jésus, tu ne seras plus jamais le même » tiré de Jean, chapitre 1. Tout le monde courait voir Jésus. Tout le monde amenait quelqu'un à Jésus. Nous sommes rentrés chez nous en larmes, essuyant nos yeux pour voir la route. Le lendemain matin, à 6 heures, Jésus est entré dans notre chambre. Je l'ai vu. C'était la première des 4 visions que Dieu m'a données. Je ne raconte pas souvent cette histoire, car je ne veux pas que les gens se mettent à courir après les visions. J'avais besoin de quelque chose que je n'avais pas, du genre d'enseignement que l'on trouve aujourd'hui. Nous avons la vérité, une vérité merveilleuse. Nous n'avons pas besoin de vision. Mais moi, j'avais besoin de quelque chose. Et j'ai vu Jésus. Lorsqu'il est entré dans la pièce, ma vie a changé à jamais. Je suis resté allongé là, de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, avant de pouvoir bouger. Quand je suis sorti, j'ai pris Daisy dans mes bras et je lui ai dit « Chérie, nous ne prêchons pas une religion morte. Nous prêchons un Christ vivant. Il est ressuscité. Il est Seigneur. Je savais qu'il était vivant et cela a changé ma vie pour toujours. C'est aussi frais aujourd'hui qu'à ce moment-là. » Et juste après cela, un homme de Dieu est venu à Portland. Toutes les églises de la ville avaient organisé une grande campagne de guérison, ce qui était rare à l'époque. 8000 personnes remplissaient cet immense auditorium. Cet homme est venu prêcher l'évangile d'une manière si simple et quand il parlait, il me faisait penser à Jésus. Son message était si clair. Quand il a appelé les gens à se convertir, des centaines se sont avancés. C'était ce que je voulais faire, ce pourquoi je vivais. Dieu nous a permis de voir cela. Puis il a prié pour les malades et des miracles ont eu lieu sous mes yeux. Je l'ai observé et là, j'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus en une personne. C'est là qu'il est, c'est là qu'il agit, c'est là qu'il vit aujourd'hui. Avant, il était en un juif, maintenant il est en toi. Tu comprends cela? Ne l'oublie jamais. Nous étions tellement bouleversés par cette démonstration de puissance que nous n'avons pas dormi. Nous avons ouvert nos Bibles, nous nous sommes assis à la table du petit déjeuner et nous avons commencé à lire. C'est là que nous avons découvert tous ces versets du Nouveau Testament. Nous lisions la Bible chaque année, mais nous étions passés à côté de ces passages. Nous avons découvert que Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades et de purifier les lépreux. Il leur avait donné ce pouvoir, ils l'avaient, ils pouvaient agir. Ils sont partis, l'ont mis en pratique et sont revenus en disant « Ça marche ?» Nous étions bouleversés. C'était notre troisième vision. Nous avons vu Jésus dans sa parole. Nous nous sommes regardés, ébahis, et nous nous sommes dit « Il ne nous reste plus qu'à agir. » Nous avions compris.
C'était vrai, il fallait le faire. Alors, nous avons passé une annonce dans le journal, invitant les gens à venir à l'église avec leurs malades. Ils sont venus. J'ai prêché, et apparemment, j'ai bien prêché, car beaucoup de gens ont été sauvés. Puis nous avons appelé les malades, posé les mains sur eux, et gloire à Dieu, ils ont été guéris. C'était merveilleux. Une petite fille sourde et muette a retrouvé l'ouïe et la parole. Une femme dont la hanche avait été broyée 14 ans plus tôt et dont la jambe était raccourcie de 15 cm à cause d'un médecin incompétent qui avait mal remis les os, a été guérie. Nous avons entendu ses os craquer tandis que sa jambe se redressait. Et là, nous avons eu notre 4e vision. J'ai découvert Jésus en moi. C'est la révélation paulinienne. Tu ne peux pas vraiment comprendre la rédemption tant que tu n'as pas compris que si Christ peut être en nous, c'est parce qu'il a payé pour nous. Nos péchés ont été effacés à jamais, ce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas accomplir. Jésus l'a fait. Autrefois, il fallait sans cesse apporter des offrandes, mais Jésus est venu une seule fois, alléluia, et il nous a rachetés. Nous devons bien comprendre la révélation de Paul. Nous sommes rachetés. Tout a changé dans notre relation avec Dieu lorsque Jésus est mort sur la croix. Tout le vieux système est devenu obsolète. Tu as déjà réfléchi à cela? Quand Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ils lui ont coupé la tête. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, si les péchés du monde pouvaient être enlevés, alors toutes les offrandes qu'ils apportaient à Dieu n'étaient plus nécessaires. Plus rien de tout cela n'avait d'utilité. Ce n'était plus efficace. Ils n'avaient tout vraiment plus besoin des prêtres, plus besoin du temple, plus besoin de l'autel, plus besoin d'un lieu pour offrir les agneaux. Tout cela était terminé. Une nouvelle voie était ouverte. Et qui était cette voie? Jésus était la voie. Lorsqu'il est venu et nous a rachetés, nous avons pu devenir de nouvelles créatures. Quelle chose merveilleuse! Chaque vie ici a un but, un dessein divin, une mission de guérison. Nous sommes tous appelés à être des guérisseurs. Nous devons saisir cette vision d'ensemble. Ma fille, Dr Ladon, a écrit un livre intitulé « The Big Picture », la vision d'ensemble. Procure-toi ce livre, il est formidable. Il est distribué dans toute la Russie et dans plusieurs autres pays. Voir la vision d'ensemble est essentiel. Nous devons tous comprendre le grand plan de Dieu et découvrir notre raison d'être. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi vivons-nous? J'ai aussi écrit un livre intitulé « The Power of Love », le pouvoir de l'amour. Pourquoi? Après la mort de Daisy. Quand elle est partie, nous avons pris tout l'argent de son assurance et nous l'avons envoyé en Russie pour financer l'impression et la distribution de livres à travers tout le pays. J'avais 2 choix, rester chez moi à m'apitoyer sur mon sort ou partir pour la Russie. Alors, je suis allé en Russie. J'ai traversé 10 villes, avec des auditoriums remplis à chaque fois. Cela m'a sauvé, cela m'a aidé. Et tout cela est arrivé parce que j'ai choisi d'aimer à nouveau. J'ai décidé que je devais continuer à aimer. Je ne voulais pas me remarier, mais je pouvais aimer à nouveau, vivre à nouveau. Je devais vivre, je devais aimer, je devais guérir, je devais bénir, je devais tendre la main aux autres. C'est ainsi que tout cela est arrivé et c'est pour cela que ce livre a été une telle bénédiction. Je n'avais pas l'intention de l'imprimer en Russie. Nous avions imprimé 10 livres et là-bas, il y avait 2 femmes à l'imprimerie qui savaient lire l'anglais. Elles ont lu ce livre et sont venues me supplier. « S'il vous plaît, incluez celui-ci en Russie. » J'ai répondu « Non, 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 c'est l'histoire de ma douleur après la perte de ma femme. Ce sont les leçons que j'ai apprises. Ce livre n'est pas destiné à la Russie. » Elles ont insisté. « Pourquoi dites-vous cela? La Russie souffre. La Russie souffre à cause des 70 années de communisme. Nos familles ont été déchirées, nos maris et nos femmes ont été séparés, nos enfants ont été arrachés et placés dans des institutions d'État. La Russie souffre, la Russie est blessée, la Russie est seule. Tu sais, je reçois plus de lettres de Russie que de partout ailleurs, venant de personnes précieuses qui souffraient et que ce livre a aidé. N'est-ce pas magnifique? Écoute bien, nous sommes des guérisseurs. C'est notre mission. Il nous sauve, puis il nous envoie en tant que guérisseurs. Écoute la Grande Commission en langage courant.
As-tu déjà pensé à la lire de manière plus simple? Laisse-moi te donner quelques lignes. Elles sont intéressantes. Jésus a dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature ». Mais que signifie vraiment cette phrase? J'ai noté « Va et dis aux gens ce que la mort de Christ a accompli pour eux ». Vois-tu? Dis-leur comment Jésus est mort. Dis-leur, ceux qui croient et sont baptisés seront sauvés. J'ai écrit « Ceux qui croient en ton message seront transformés ». C'est simple. Ensuite, ces signes accompagneront ceux qui croient. J'ai noté « Des miracles auront lieu quand ils recevront cette nouvelle vie ». Crois-tu cela? C'est ce que nous portons en nous, c'est ce que nous sommes. C'est le genre de personnes que nous devons être. Nous sommes investis de cette mission. En mon nom, ils chasseront les démons. J'ai écrit « Les démons t'obéiront. Ne t'en fais pas, c'est aussi simple que ça. Ils parleront en de nouvelles langues. » Oui, et j'ai noté « Tu parleras à de nouveaux niveaux, avec des riches et des pauvres, avec des politiciens, des entrepreneurs, des personnes dépendantes à des substances, des malades. Tu parleras de nouvelles manières. » Une belle façon de voir les choses, non? Oui, je crois aux langues nouvelles, mais je crois aussi à notre capacité à nous adresser à tous. Nous sommes le peuple de Dieu, nous marchons avec Dieu. Nous pouvons parler à n'importe qui, et ils nous écouteront. Nous sommes des maîtres. Ne me regarde pas comme ça. Dis plutôt « J'aime ça ». Oui, c'est bien, car ce que tu as, tout le monde le veut. Comprends bien cela. Ce que tu possèdes, tout le monde le désire. C'est ce qui me fait avancer. Mon monde a tellement faim de moi que lorsque j'arrive sur scène, ils me regardent en se demandant « Mais qu'est-ce que c'est? Un saint? Un ange? Qui est-ce » Et quel honneur de leur parler de Jésus et de tout ce qu'il a payé pour eux. Il n'y a rien de comparable, tu peux guérir. Alléluia. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. J'ai noté, tu domineras le mal qui corrompt la société. Crois-tu cela? Nous sommes des guérisseurs, des porteurs de vie. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai noté, tu toucheras les gens avec un amour nouveau qui guérit les maladies et redonne espoir. Rien que par notre présence, des gens qui avaient abandonné l'envie de vivre retrouveront de l'espoir et se diront « Je peux continuer », simplement parce qu'ils nous auront rencontrés. Es-tu ce genre de personne? Deviens-le. Et quand tu arrives, arbore un sourire, fais briller tes yeux, avance d'un pas léger. Ne sois pas un poids pour les autres, relève-toi et avance. Si tu dois faire un pas, fais-le bien. Personne n'a envie d'un fardeau. Ne leur reproche pas ensuite de ne pas croire en toi. Laisse briller le soleil sur ton visage. Aime les gens, ils comptent sur toi. C'est une conférence de feu, une conférence d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Crois en ton toucher, Christ est en toi. Quand je touche quelqu'un, je suis conscient qu'il y a en moi une puissance qu'ils ne peuvent pas voir. Je dépends de cette puissance. Tout le monde pense que c'est une onction spéciale que j'ai reçue, mais ce n'est pas ça. Tout le monde pense que c'est un don particulier que j'ai reçu, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est vivant. J'aime ceux qui sont ouins, mais je peux parler, je peux toucher, je peux marcher, je peux prêcher, je peux témoigner. Alléluia. Et le pauvre diable ne peut rien y faire, il doit reculer quand j'arrive. Alléluia, alléluia. Je le crois vraiment. Le fondement de notre guérison et de notre compassion se trouve dans Ésaïe 53. Tu le sais, n'est-ce pas? Certainement, il a porté nos maladies. Le prophète soupire et gémit. Oh, pour l'amour du ciel, soyez sûrs de savoir qu'il a porté les maladies de chacun. Ils n'ont pas besoin d'être malades, dis-leur. Quand je m'échauffe et que je me réjouis, je me mets à crier. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est une habitude, ça fait trop longtemps que je fais cela. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures. Nous sommes guéris, c'est certain. Lorsque Jésus est revenu du désert, où il avait été tenté par Satan pendant 40 jours, la Bible dit qu'il est revenu avec la puissance. Écoutez-moi bien, il est revenu pour vous montrer comment il est revenu. Il a vaincu le diable là-bas, et il est revenu pour vous illustrer comment nous devons agir. Prédicateurs, jeunes gens, si les prédicateurs ne comprennent pas cela, alors vous, les jeunes, saisissez-le.
Tout ce que Jésus dit à propos de son Père dans les évangiles, vous pouvez le dire aussi à propos du Père. Lisez cela avec un regard nouveau. Lisez les évangiles avec un regard renouvelé et comprenez. Il essaie de vous montrer comment parler du Père. Il veut vous montrer quoi faire avec le Père. Il veut vous montrer ce que le Père attend de vous. Oui, il est venu nous révéler la volonté du Père, et la volonté du Père n'a pas changé. La volonté du Père était en lui, la volonté du Père est en moi. Me voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. T.L. Osborne. Tu y crois? Moi j'y crois. Et toi, tu ferais mieux d'y croire. Sinon ne va pas là où il y a des démons. Ils te feront fuir de la ville. J'essaie de trouver du temps pour aller au Brésil et aider ces Brésiliens, parce qu'ils croient tous aux démons. Que Dieu bénisse les Brésiliens, ils ont certaines des plus grandes églises, mais ils sont tellement obsédés par le diable que c'en est une honte. Je connais ces prédicateurs, je débat avec eux, je leur parle, ils me montrent leurs livres, ils ont écrit des livres avec des photos de démons dessus, je leur dis « Et pour l'amour du ciel, ne faites pas la promotion du diable, laissez-le payer sa propre publicité, qui, au monde, ferait une grande campagne, construirait une belle église avec une magnifique chaire et la climatisation pour ensuite laisser le diable l'utiliser gratuitement, laissez-le payer son propre prix. S'il veut une audience, qu'il aille s'en chercher une, qu'il construise son propre bâtiment, qu'il rassemble une foule lui-même et qu'il paie la note pendant qu'il se vante de lui-même. Ne laissez pas les prédicateurs remplis du Saint-Esprit faire ça. Je n'aime pas ça. Je ne le veux pas. Pauvre diable. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'ai même pas regardé ma montre en commençant, mais je sais qu'il doit être temps d'arrêter. Nous savons que Jésus est sorti du désert en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi aussi. Quel esprit est sur toi? D'où viens-tu » Partout dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Dieu m'a envoyé ». Dans presque tous les chapitres de l'Évangile de Jean, sauf 2 ou peut-être 3, quelqu'un sait, je pense que c'est 2, Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu ». Manifestement, c'était important pour lui de dire aux gens que Dieu l'avait envoyé. Chaque fois que je vais à l'étranger, quand je monte sur la scène la première nuit, savez-vous ce que je fais? Je ne marche pas là-bas en me vantant, mais humblement, j'aime les gens et ils le ressentent. Je leur dis d'où je viens, de l'autre côté de l'océan, parce que Dieu m'a envoyé vers eux. Dieu les aime. Je leur dis, Dieu vous aime, il pense à vous. Et sur toute cette planète, il m'a trouvé, moi, un prédicateur ordinaire, son messager, et il m'a envoyé vers vous. Me voici, ce que je vais vous dire vient de lui. C'est ce que Jésus disait. Les paroles que je vous dis viennent du Père. Est-ce que vous dites cela aux gens? Qui vous a envoyé? Que croyez-vous de vous-même? Si vous ne croyez pas que Dieu vous a envoyé, restez chez vous. Mais si vous y croyez, alors agissez comme tel.